Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Cette semaine, on va vraiment faire ça. Ça va passer la tête, ça va tourner beaucoup et puis ça doit devoir descendre dans le cœur. Parce que nous sommes en train de parler de la nature de Dieu, de qui est Dieu. On a défini un peu, on a commencé par se dire déjà à la base, ce qu'on doit connaître de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va nous le révéler parce qu'on ne peut pas connaître Dieu par nous-mêmes. De ce que Dieu a dit de lui, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On a compris qu'il est esprit, qu'il est saint, qu'il est père, qu'il est créateur. On a compris que ce seul Dieu est à la fois fils, père, esprit. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on apprenne cet attribut, cette nature de Dieu, qui est la sainteté. Comment est-ce que cette sainteté de Dieu collabore-t-elle avec la proximité à l'humanité? Ok. Normalement, si Dieu est saint, mis à part, pur, loin de toutes nos réalités à nous, on devait avoir un grand mur entre lui et nous. Mais comment ces dieux saints peut-il être aussi à la fois proche? Cela révèle quelque chose de grand sur son caractère. Le fait que le Dieu saint se rapproche de nous est une démarche de sa part de manifester qui il est pour nous. Il faut qu'on sache ça. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La sainteté de Dieu devrait être, en fait, la chose qui nous empêche d'être en relation avec lui, normalement. Le fait que Dieu soit saint, ça devrait rendre toute relation impossible avec l'humanité. En fait, l'homme, avec sa nature, on ne peut pas imaginer qu'on puisse être en relation avec lui. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer un homme sans connaître sa femme ou vice-versa, de rencontrer une femme sans connaître son mari. Et le jour où, en fait, on vous dit, tu sais, lui, elle, c'est sa femme. Vous n'en revenez pas, vous dites, oh, c'est pas vrai, c'est sa femme. Oui, j'aurais jamais pu imaginer que sa femme, telle qu'elle est là, elle parle beaucoup, elle crie. Je ne pourrais pas imaginer qu'un homme aussi posé, calme, comment ils réussissent à vivre ensemble. Vous avez déjà vu ce contraste-là, n'est-ce pas? Peut-être que mon exemple n'est pas parfait, mais vous voyez comment beaucoup de relations stables sont faites de ce contraste-là, où on a juste l'impression qu'en fait, ils ne devraient pas aller ensemble. Et la beauté de cette relation, c'est comment ils sont comme différents, mais à la fois un, à la fois la même personne, à la fois si proche, à la fois une relation aussi stable. Et c'est un peu ça notre histoire avec Dieu. Comment un Dieu si grand, un Dieu si bon, comment un Dieu si saint peut-il continuer à cohabiter avec tellement de proximité, rester là avec l'humain, l'être humain? L'histoire de la grâce est un si grand choc que la Bible dit, même les anges jettent leur regard pour essayer de savoir c'est quoi ce plan bizarre, qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Mais le Saint Dieu est proche de l'humain. Lisons ça dans Ésaïe chapitre 6, à partir du 1er verset jusqu'au 7e. Ésaïe chapitre 6. Le prophète a une vision spéciale. Voilà ce qu'il voit. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint !» Et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres.
ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Waouh! Ce tableau est quand même fascinant. Ça fera tout un film, ça. Le prophète est là. Il a une vision incroyable. Il voit Dieu. Il voit en fait le trône de Dieu entouré des séraphins et un spectacle incroyable. Ces séraphins sont en train de crier « Saint, Saint, l'Éternel et l'Éternel des armées, la terre tout entière remplie de sa gloire. » Ésaïe n'a qu'une vision. Hein. Il voit dans cette vision-là et il se rend tout de suite compte qu'il a affaire à un Dieu saint, élevé, pur, distinct, incomparable. Et lui se souvient de qui il est. Il dit, wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Ça, c'est mon arrêt de mort. Je ne devrais pas voir de telles choses. Je ne devais pas être ici. Je ne devais pas voir ce qui s'est passé ici. Il se souvient, moi, je suis pécheur, impur, de mes lèvres. Et j'aime bien comment il dit ça. Mes lèvres sont impures. Le peuple au milieu duquel je suis assis est un peuple dont les lèvres aussi sont impures. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est que mes yeux ont vu. Ses yeux ont vu et il se souvient que ma bouche, tout de moi, tout ce que je dis, tout ce que je confesse, je ne suis qu'un pécheur. Et Dieu en voit. Donc la Bible dit, un séraphin se détache, vient, il prend un charbon de feu et il vient, il le place sur ses lèvres. Et il dit, ton péché est expié. Ce contraste-là, l'homme impur voit la gloire de Dieu. Ça signifie quoi? Comment on vit la sainteté de ces dieux en relation avec nous? Prenons un autre texte. Psaume 145, 17 à 18. Psaume 145, 17 à 18. La Bible dit, « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » OK. Il est juste, une autre des équivalences de sa sainteté. Dans toutes ses voies. Il est miséricordieux dans toutes ses voies, mais il est près, proche, là, à côté de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Normalement, le juste et miséricordieux, saint, pur, devrait être très très loin de nous. Mais la Bible ici affirme à travers le psalmiste qu'il est proche. Il est juste là à côté de ceux qui l'invoquent. Prenons un autre texte, le dernier cette fois-ci. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1 au verset 14. La Bible dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. » Le mot « habiter » là, ça donne l'équivalence de l'idée de bâtir un temple, de faire un tabernacle comme à l'époque dans le désert avec Moïse. La parole s'est faite une tente et est venue demeurer au milieu de nous. Ce mystère existe. Cette réalité est juste devant nous. Le Dieu saint, à part, différent, aime, accepte et voudrait vivre avec nous. Mais il ne devrait pas avoir une contradiction. Est-ce que la sainteté de Dieu n'allait pas être altérée par nous? Tu sais, à force de fréquenter certaines personnes, finissent par devenir comme eux, qui s'assemblent, dit-on, se ressemblent. S'il y a influence entre la sainteté de Dieu et la faiblesse de l'homme, dans la proximité de leur relation, eh bien, l'influence n'est que dans une seule direction. Voilà donc mon premier point. La sainteté de Dieu est une lumière qui purifie. La sainteté de Dieu joue ces deux rôles, à la fois d'éclairer et de purifier.
C'est ce qu'a vu Ésaïe. Ésaïe voit une vision céleste qui est à la fois un accès à une dimension spirituelle, mais aussi un message symbolique. Il voit dans les dimensions spirituelles et les gestes sont posés pour passer un message. Lui se rend compte qu'il est impur, ses lèvres ne sont pas pures, il vient d'un peuple qui n'est pas pur. Et alors, le chérubin se détache, prend un charbon de feu, met sur ses lèvres. Il dit, maintenant tu es expié, c'est fini. Lorsque l'homme est en relation avec Dieu qui est pur et saint, ce n'est pas Dieu qui devient impur. C'est l'homme qui est purifié par la lumière, le feu, la révélation de Dieu. La sainteté de Dieu est une lumière. Elle ne vient pas seulement pour éclairer notre péché. Elle vient aussi pour chasser les ténèbres qui est en nous. Oh, gloire à son nom. Mes amis, la meilleure façon pour Dieu de se faire des amis saints, c'est qu'il aille les chercher parmi les pécheurs. Parce qu'il est le seul qui est saint. Il n'y a que lui pour être comme lui. Donc, s'il veut justement se faire de la relation, comme ça avec nous les êtres humains, il doit nous ramener à sa nature, celle que lui, il a placée à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'il fait pour ça? Sa sainteté devient une lumière. C'est-à-dire le fait que Dieu soit différent nous éclaire sur notre vraie nature. Le fait que Dieu soit différent te pousse à la sanctification. C'est comme si du coup dans ta tête il y a boum, en fait je ne devrais pas être comme ça moi aussi. C'est ce que fait la sainteté. Elle ne vient pas pour te dire regarde-moi ce pécheur complètement perdu. Il devra aller tout de suite dans le feu de l'enfer. La sainteté de Dieu, tout de suite lorsqu'on est devant, on dit « Ouh Seigneur, tu es saint. Tu ne peux pas rester ici. » Souvenez-vous de ce que Pierre a dit à Jésus dans la barque. Quand il a vu les poissons, il a dit « Wow, Seigneur, non, tu ne peux pas rester ici. Je suis qu'un pécheur. Faut-moi pitié de moi. Tu peux pas rester ici avec moi. » Et c'est là que lui il dit « Non, justement, c'est le contraire. Je suis venu pour que cette sainteté t'éclaire et que tu te rendes compte de ta véritable nature. » La sainteté de Dieu nous éclaire si fort que ça produit en nous justement cette sanctification, et je vais revenir. La sainteté de Dieu nous éclaire et nous purifie. Rester avec un Dieu saint, lui, il a les moyens, il a de la provision pour nous rendre purs. Et c'est ce qui se passe dans la vision d'Ésaïe. Ésaïe s'inquiète, je suis impur, je vais certainement mourir. Il n'y a rien qu'Ésaïe n'ait fait pour améliorer sa condition. Ésaïe ne s'est pas dit, bon, comme je suis impur, je vais arranger ça vite. Non, il s'est dit, c'est fait, je vais mourir. Je ne saurais même pas, moi, comment me purifier. Je ne sais pas comment me rendre saint, être accessible à cela. Les solutions pour la sainteté de l'homme sont venues de Dieu. C'est de là, dans cette vision, dans la gloire, c'est de là, cette matière venue de l'autre côté, qui est venue purifier l'homme. Mes amis, Dieu est saint, non pas pour exprimer sa condamnation sur notre personne, mais pour éclairer notre état afin que nous revenions à notre état véritable. La sainteté de Dieu est un rappel de notre vraie nature. La sainteté de Dieu est une lumière sur ce que nous devrions être et que nous ne sommes pas. La sainteté de Dieu est un état de lieu pour nous. C'est comme si on se disait, wow, où est-ce que je suis? La sainteté de Dieu nous réveille sur notre véritable nature. Elle ne vient pas nous condamner et faire une pression sur nous et nous envoyer loin. La sainteté de Dieu, elle est claire. On s'est dit, où est-ce que j'étais? N'est-ce pas ça la première question qu'il pose à Adam dans le jardin? Adam, où es-tu? Tu as perdu un élément fort. Tu as perdu tout ce qui faisait ta sainteté. Tu as perdu ce droit d'accès à cet endroit. Le seul moyen pour Dieu de nous permettre de nous rendre compte de qui nous sommes, d'où nous venons, qu'est-ce qui se passe avec notre destinée, où est-ce que nous sommes, que nous comprenions le parcours de notre existence, notre véritable position, c'est qu'il approche dans sa sainteté vers nous. Je sais que des fois, on ressent comme de la culpabilité, exactement comme Ésaïe en a ressenti. Il dit, Dieu, c'est trop pour moi. C'est ce que tu me permets de voir. Tu sais à qui tu parles? Seigneur, je suis qu'un humain. Il faut être parfait pour avoir ce genre de choses. Mon frère, Dieu n'attend pas quelqu'un de parfait pour pouvoir le transformer. À quoi servirait son travail? Sache-le bien que Dieu n'attend pas que tu sois parfait avant de te donner des visions. Il n'attend pas que tu sois parfait avant de gagner les âmes. Il n'attend pas que tu sois parfait avant de devenir un instrument entre ses mains pour amener d'autres personnes dans la vérité. Sa sainteté va te parfaire. La sainteté de Dieu te donne une si grande conscience
ait un goût de la sanctification. La sainteté éclaire tes pas pour que tu marches dans le chemin de la sanctification. Deuxième vérité. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler du fait que la sainteté de Dieu, comment vit-elle et cohabite-t-elle avec nous? Comment ces dieux si saints restent-ils proches des hommes? On l'a lu, le psalmiste est en train de dire, Dieu juste et miséricordieux vit près de celui qui l'invoque. Près de celui qui l'invoque dans la sincérité. Deuxième vérité. En Jésus, Dieu est proche et accessible. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. En Jésus-Christ, Dieu est proche de nous et accessible. Le Dieu saint est si proche de l'homme. Il est venu si proche de l'homme qu'il a mangé le pain avec lui, bu l'eau avec lui, resté dans la fête avec lui, ri avec lui. Il a vécu quotidiennement avec l'homme pendant 33 bonnes années. Pourtant, c'était le Dieu saint. La sainteté de Dieu se rapproche de nous au travers de Christ. Jésus-Christ arrive pour rendre la sainteté de Dieu disponible et je veux dire maximiser cette proximité. Dieu se veut tellement proche de nous. Et sachant que nous avons perdu le chemin vers lui, il est venu lui-même nous montrer le chemin. J'aime ce que Jésus-Christ a dit. Je suis le chemin. Et c'est ça que nous avons perdu, le chemin vers le Père. C'est ça, c'est que le péché nous a fait perdre. C'est ça, c'est que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden, le chemin vers le Père. Et Jésus vient et dit, je connais le chemin. Non, je suis le chemin. Jésus est la proximité de Dieu vers l'homme, faite chair, dans la sainteté. Pour devenir proche à l'homme, Jésus n'a pas eu besoin de pécher pour se ressembler à lui. Il a porté la chair, comme tout homme, le sang, il a ressenti la douleur et la tentation. Mais il a vécu dans la sainteté. Et il a été pourtant accessible. Si accessible que sa sainteté dérangeante a conduit à sa mort. L'homme dit non, un homme comme ça ne peut pas exister. Non. C'est trop pur, c'est trop juste, il n'y a pas de filtre, il est juste comme... Non. On ne peut pas continuer à cohabiter avec quelqu'un comme ça. Il faut faire une stratégie, il faut l'éliminer. Pourtant, Dieu est venu parmi nous, au milieu de nous. Jean l'a dit, il est venu placer une tente, habiter parmi nous. Et j'aime comment Jean le dit, il dit, la lumière, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Voilà, quand Jésus est venu, le fait qu'on ne l'ait pas reçu, il ne devient pas irrécevable de tous. Je me répétais ça. Le fait que Jésus soit venu pour montrer la proximité de Dieu avec les humains et que le peuple vers lequel il s'est montré ne l'a pas reçu, ne fait pas que Jésus est irrécevable. Le texte dit, ceux-là n'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette relation est donc possible. Ce n'est pas parce qu'eux ne l'ont pas reçu que moi, je ne peux pas le recevoir. Ce n'est pas parce qu'eux ne l'ont pas connu que moi, je ne peux pas le connaître. Dieu est proche de nous. Comme en ces temps-là où il est venu visiter Israël, pour être le plus proche que possible de l'être humain, voir sa souffrance, connaître sa réalité, lui apporter son aide sur terrain. De la même manière aujourd'hui, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il est là, proche d'eux, prêt à leur apporter son aide. Dieu saint vit en nous. Et c'est là que ça devient une vraie folie. Dieu, oui. Saint, oui. Sans péché, oui. Sans se mêler avec l'iniquité, oui. Vit en nous. Pasteur, tu veux dire en moi? Je connais ce qui sort de mes lèvres. Je sais ce que font mes mains. Tu veux dire qu'il peut vivre en moi? C'est pour cette raison que certaines personnes ont tendance à croire que lorsqu'une faute a été commise, une erreur a été faite, un péché a été commis, Dieu est tellement saint qu'il est sorti de lui un peu. Il dit non, t'es impur, arrange-toi et puis je vais revenir. C'est cela le mystère de la grâce que je ne pourrais pas vous expliquer.
je ne peux juste en être émerveillé avec larmes qu'un Dieu si bon ait pu penser en moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Comment fait-il cela? Comment organise-t-il cela? Je ne sais pas, mais je sais seulement que même au milieu de mes déboires, lorsque je commis les pires de mes erreurs, il n'est jamais parti. Il a demeuré avec moi. Lorsque moi-même, j'ai eu envie de me condamner, j'ai eu besoin de me punir pour essayer de balancer mes erreurs et de me dire, quand même, il faut que quelqu'un m'arrête. Même en ce jour-là, même au milieu de pareilles choses, la Bible dit, lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Et maintenant qu'il vit à l'intérieur de ma vie, chaque fois qu'il me rappelle, ne vis pas comme ça, ne vis. Et des fois, il m'arrive de ne pas toujours faire ce qu'il veut. Mais même là encore, il s'en est pas allé. Que le diable ne te mente pas. Qu'il ne te fasse pas croire que tes erreurs ont fait partir Dieu parce qu'il est si saint qu'il ne peut pas rester proche de toi. La complexité, la beauté même de notre relation, c'est que quand il est là, il demeure avec nous. Il peut être attristé, l'Esprit de Dieu, Esprit Saint. Lorsque nous faisons une chose, nous pouvons l'attrister. Mais il est là. Il est là en nous. Christ est là. Il est là en nous. Jésus-Christ est Dieu proche et accessible. Non seulement qu'il est proche de nous, on peut lui parler. On peut avoir accès à lui. On peut lui dire et il peut nous répondre. Maintenant, Dieu a une relation avec nous. Oh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Dieu a une relation avec l'être humain. Les êtres humains, entre eux, déjà, ont des relations très complexes. Très, très, très difficiles. Un jour, j'étais en train de suivre quelqu'un qui parlait à une intelligence artificielle. Alors, il demandait une chose à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle essayait de lui faire comprendre. Je crois qu'il était en train de lui demander de compter jusqu'à 1 million, un truc comme ça. Et l'intelligence artificielle lui dit, je ne vais pas le faire parce que c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Et lui, il a insisté. Il dit, non, toi, tu es une intelligence artificielle, tu dois m'obéir à ce qu'elle dit. Il dit, je sais que tu peux compter jusqu'à 1 million, mais ça ne sert à rien. L'être humain est tellement humain que même déjà l'IA en a marre de lui. L'humain fait déjà son humain que les intelligences artificielles, si ça devait avoir de l'énervement, je suis sûr que les IA sont déjà énervés contre nous. Les hommes, l'humain, il est tellement... Mais Dieu accepte d'habiter en nous, de faire sa demeure et d'être accessible. De sorte que quand on crie son nom, de jour ou de nuit, et qu'on lui parle du fond de notre cœur avec sincérité, eh bien, Dieu est près de celui qui le cherche et qui l'invoque avec sincérité. Cette phrase du psalmiste est toujours contradictoire. Il dit, Dieu est proche de celui qui l'invoque avec sincérité. Comme si on ne devrait même pas invoquer, parce qu'il était juste là. Ce qui fait comprendre que le sens de notre invocation n'est pas une sorte de cri de détresse, mais un soupir de la passion, de la soif, de garder une relation avec Dieu. Dieu est là avec toi. Tu veux savoir à quel Dieu on a affaire? On a affaire à un Dieu qui peut cohabiter avec nous malgré nos fautes et progressivement nous redresser. On a affaire à un Dieu qui ne nous abandonne pas parce qu'on n'a pas pu comprendre, parce qu'on n'a pas pu suivre. Il est là justement pour nous aider à devenir meilleurs. Si le monde t'a menti, si les gens t'ont menti, si autour de toi, sur Satan t'a menti, en te faisant croire que regarde les erreurs que tu as commises. Tu ne peux même pas te relever, continue seulement parce que les vins a déjà tiré, tu sais, l'eau s'est déjà déversée, on ne peut plus jamais ramasser. Continue seulement, il t'a menti. Il t'a menti. Dieu peut te ramener sur le chemin de la sainteté. Ce n'est pas parce que toi, tu commets des œuvres et des erreurs d'impurs que le Dieu qui est en toi n'est pas saint. C'est sa sainteté qui va finir par influencer ton impureté. Ne pense pas que tes erreurs vont le rendre si mal à l'aise qu'il va s'en aller. Tu vas ressentir sa tristesse. Tu vas ressentir cette déception de dire ce n'est pas toi. Et ce n'est pas à Dieu que tu fais mal. Tu fais mal à ton identité. Il dit non, c'est pas comme ça, tu n'es pas saint. Ce n'est pas toi ça. Mais il est là toujours, proche de nous. Troisième et dernière chose que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que la proximité avec Dieu produit la transformation. Quand le Dieu saint
est avec nous et qu'il vit avec nous proches, le résultat de cela, ce n'est pas la permissivité. Ce n'est pas comme si Dieu est si proche de nous pour qu'on se mette à faire n'importe quoi. Je ne vous parle pas du fait que Dieu il est là, même quand on a commis une erreur, pour encourager le péché et pousser les gens vers le licenciement. Non. C'est pour nous dire que sa sainteté devait nous conduire à devenir meilleurs. Sa sainteté est tel un miroir. Lorsqu'on se regarde, on voit nos imperfections. Elle est une lumière. Ça permet de voir la vraie nature des choses qu'il y avait dans le ténèbre. La sainteté de Dieu autour de nous nous fait sentir que ce qu'on appelait plaisir était mortel. Elle nous fait comprendre que ce qu'on appelait joie n'était que tristesse. Elle nous fait comprendre que les choses n'ont pas la valeur que l'on pensait qu'elles avaient. Tout ce qui est hypocrite est caché autour de nous est maintenant éclairé. La vraie valeur et la vraie nature de choses est là. Nos choix sont éclairés. Ainsi, nous sommes complètement transformés. Parce que la proximité avec Dieu nous transforme. À quel point es-tu proche de Dieu? Je ne sais pas. Mais je sais à quel point lui, il est proche de toi. Il est si proche de toi qu'il peut venir sur la terre et transformer ta vie en allant lui-même mourir à la croix pour toi. Aujourd'hui, peut-être ça ne s'y prête pas, mais tout mon esprit réclame de le faire et de le dire. Tout en moi, mes entrailles réclament de le faire et je vais obéir. Peut-être que tu m'entends aujourd'hui. Et chaque fois qu'on parle de la sainteté de Dieu, tu as l'impression que ça t'éloigne de lui. Et tu te dis, un homme comme moi, ça ne peut pas être avec Dieu. C'est beau tout ça, mais si on me connaissait, si on savait ce que je fais, si on savait les choses que j'ai dans mon souvenir, si on savait les choses qui sont passées sur mon corps, si on savait les endroits où j'ai été, les choses que j'ai manipulées de mes mains, ce que ma bouche a pris, ce que mon corps a fait, si on savait tout ça, moi, je ne suis plus récupérable. Eh bien, c'est faux. Voici la bonne nouvelle. Si ton péché est suffisamment grand, le sacrifice de Christ est suffisamment grand pour te pardonner. Oui, toi, tu es pardonnable. Pas par nous les hommes, peut-être pas par une cour suprême, par la loi, mais par Dieu. Tes péchés te sont pardonnés. Je devrais le dire absolument à quelqu'un aujourd'hui. Tes péchés te sont pardonnés en Christ. Si tu te tournes vers lui du fond de ton cœur, écoute cette phrase. Tes péchés te sont pardonnés si tu crois. Et aujourd'hui, si tu n'as jamais fait cette décision, jamais pris cette décision, jamais exprimé clairement ton appartenance à Christ, il faut que tu le fasses. Tu dis, il faut nécessairement faire cette prière. Oui, c'est une prise de position. Si tu as décidé ton camp, il faut que tu sois clair que j'ai décidé d'accéder dans le camp de Christ. Fais avec moi cette prière. Simple, mais tout ton avenir en dépend. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. Pendant longtemps, je crus que j'étais sale. Pendant longtemps, je crus que je n'étais pas récupérable. Aujourd'hui, j'ai compris que ton amour est plus fort que mes erreurs, que ta sainteté est plus puissante que mon impureté. Aujourd'hui, j'accepte ta grâce de devenir enfant de Dieu. Remplis-moi de ton esprit. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Sauveur. Amen. Si vous avez fait cette prière, n'hésitez pas de nous en parler. Vous pouvez aller simplement sur emcitv.com/témoignage. Témoignez. Partagez avec nous les choses que vous avez vécues, cette décision réelle que vous avez prise à devenir enfant de Dieu. Nous serons très heureux de recevoir votre témoignage et très encouragés de la nouvelle personne que la sainteté de Dieu aura fait de vous. Et si pendant longtemps une condamnation vous pesait et qu'aujourd'hui vous en avez senti la liberté, allez au même endroit, emcitv.com/témoignage. Partagez avec nous ce que le Seigneur a mis dans votre esprit. Que Dieu vous bénisse et à demain. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.
Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.